Yoskatsu, alors du coup pour les tanks maintenant la tier list donc dans jouable parce que il y a pas de il y a très peu de tanks et du coup bah la food ben enfin Burgess Sentomaru et Magellan ça semble plutôt logique. Maintenant dans jouable Nightmare Luffy alors le perso c'était l'un des seuls tanks pirates. Il était plutôt correct parce que ça mettait l'état raillerie. Donc l'état raillerie, tu ne peux mettre que des auto-attaques. Et du coup, ça rendait le perso plutôt correct. Enfin, l'état raillerie en soi est un bon état, mais les seuls persos qui le mettent, c'est Burgess qui est vraiment très nul. Et Nightmare Luffy qui est jouable, mais il y a vraiment mieux. Mais voilà, à part ça, le perso tapait. Enfin, tapait. Ça mettait juste cet état-là et en termes de tank pur, c'était pas la folie. C'est-à-dire qu'un Zoro pouvait facilement passer à travers, pardon, et casser toute ta team en deux. Alors pour Kuma, malgré le fait qu'il ait été dans ma team très longtemps, je le mets seulement dans jouable parce qu'en fait l'étourdissement vient T2 et non pas T1. Et c'est un peu le problème du personnage en soi. C'est-à-dire qu'en fait, étourdissement de T2, c'est un peu tard. Du coup, ben, en fait, les persos en face ont déjà tout balancé. Du coup, l'étourdissement ne sert à rien. Sauf si ben, tu as la vitesse. Mais bon, en général, tu vas pas aller chercher de la vitesse sur le tank. Je vois pas trop l'utilité perso. Vu que ben, en général, faudra plutôt mettre tes DPS en premier. Donc voilà, pour moi, ben, on le met dans le jouable, mais voilà. Alors Baggy, je le mets là par rapport à son kit parce que je ne l'ai pas vu une game parce que bah, personne ne l'a pull en fait et j'ai pas vu de team avec Baggy dedans. Je le mets juste là sur le kit de sort, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus pour le coup. On va passer à très fort directement. Alors Luffy de Wano, c'est un peu le bon tank qui est sorti précédemment parce qu'en fait il va parer les dégâts causés en fait. Et du coup, le personnage target en question bah, va prendre moins de dégâts. Et c'est vraiment. Ça rend le perso vraiment fort, je trouve. De pouvoir partager les dégâts en gros avec le Luffy. C'est un des très très. Enfin, c'est un des gros points forts du personnage. Alors pour Sengoku, il n'est pas dans le God tier. Parce qu'en fait, bah, parce que voilà, hein, les deux personnages au-dessus sont mieux. Cependant, il mérite sa place dans très fort, voire potentiellement God tier, parce que c'est un tank gouvernement mondial, et du coup, ça fait qu'il n'est pas si dur que ça à drop, par exemple avec le remplacement de faction, etc. etc. Donc voilà, pour moi, il mérite largement sa place là. L'immunité, bah, comme d'hab, hein, ça vient T2, donc c'est un peu dommage, parce que bah, tous les dégâts sont déjà passés, quoi. Mais voilà, le bouclier tous les tours rend, enfin, ça fait que c'est un peu une plaie en fait à tomber, vu qu'il y aura toujours une dose de bouclier au-dessus en fait. Ça et l'immune, où il faudra mettre une auto-attaque pour l'enlever. Et du coup, pour God tiers, alors Marco, parce qu'en fait, Marco purifie naturellement avec ses auto-attaques, ça purifie et ça heal et ça revive, et c'est un enfer parce qu'en fait, tu vas mettre un silence sur un Zoro, Marco va te le purifier, donc ça c'est vraiment insupportable. En plus, il va heal le perso le plus low HP. Quand tu tues Marco, et ben il se revive. Ça fait que c'est un perso qui est vraiment très chiant à tomber. Et, et voilà, j'ai rien d'autre à dire à part ça. Le perso est vraiment très fort. Le seul encore, enfin toujours le problème, c'est que les teams empereurs sont très durs à drop, mais t'es récompensé derrière quoi. Et pour Jaws, le Gauthier, le perso fumé que tout le monde aimerait bien avoir, je pense. En fait, Jaws va répartir les dégâts. Et en fait, c'est simple.
les dégâts vont être répartis. Donc ta team ou la team en face